B'siyata d'Ishmaya, Masechet Zvachim, Daf Samer Gimel, nous commençons à la Mishnah, à la 4e ligne. Menachot, Hayu Nikmatzot, Bechol Makom Ba'azara. Après avoir vu où est-ce qu'on faisait la shrita des korbanot, la Mishnah nous enseigne ici que les menachot, les farines, les offrandes de farine, Hayu Nikmatzot la kmitza, lorsque le Kohen prenait avec sa main une pleine poignée de farine pour brûler cette kmitza, ce kometz sur le misbeach, la kmitza pouvait se faire bechol makom ba'azara, dans tous les endroits de la hazara. C'est-à-dire dans toute la hazara. Il n'est pas nécessaire de le faire au tzafon, on peut le faire aussi au darom, donc dans toute la hazara. Vene chalot, et les menachot qui étaient mangés, puisqu'une partie était brûlée sur le misbeach, le reste était mangé par les kohanim. Vene chalot, lifnim minaklaim. Les menachot étaient mangés à l'intérieur des klaim, c'est-à-dire des rideaux du Mishkan, c'est-à-dire au Beth Amikdash, à l'intérieur de la Hazara. Par qui? Les Zechre Keuna, par des kohanim, hommes, zachar. Bechol ma'achal, on pouvait manger le reste des menachot comme on voulait, avec de n'importe quelle manière. Liyom velayla tratzot, juste nous verrons par la suite dans Masechet Menachot, on ne devait pas laisser fermenter, donc on ne devait pas laisser rendre chametz, même les she'arei mincha, mais on pouvait manger comme on voulait bechol ma'achal, les yom velayla, et on avait un jour et une nuit pour manger à tratzot jusqu'à chatzot. Parce qu'on apprend donc, nous explique Rachid, de la mincha des lachmei toda. Hamar Abelazar nous enseigne mincha shenikmetza be'echal kshira. Une mincha dont on a fait la kmitza. Donc lorsque le Kohen a pris une poignée de farine pour brûler sur le misbeach, si le komet s'est fait ba'echal, dans le echal, c'est-à-dire à l'intérieur du Ohel Moed, du echal, où se trouvait la menorah, le shulchan, c'est vrai que le echal se trouve aussi dans la hazara. Puisqu'il était dans la hazara, le echal, malgré tout, il a un statut particulier. Et Rab Laza vient nous dire que la mincha dont on a fait la kmitza dans le echal, kshera, c'est kasher. Pourquoi? Sheken matzinu besiluk bazirim, comme on voit à propos du siluk bazirim, c'est-à-dire ces 2 cuillères, les bazirim, où se trouvait de la levona, et qui étaient posées toute la semaine sur le shulchan, avec le lechem apanim, avec les pains, qui se trouvaient donc sur le shulchan dans le echal. On enlevait le Shabbat les bazichines pour ensuite brûler la levona qui se trouvait à l'intérieur des bazichines sur le misbeach. Et siluk bazichine, comme nous explique Rashi, c'est en vérité comme la kmitza d'une mincha. Lorsqu'on prend ces cuillères pour brûler la levona dans le misbeach, c'est comme le kometz qu'on va brûler. Donc puisque c'est comme le kometz, et on voit que le siluk bazichim se faisait dans le echal, puisque le shulchan était dans le echal. Donc on voit que la kmitza est kshera dans le echal. C'est ce que la Gemara donc nous enseigne ici au nom de Rabbi Lazar. Metiv Rabbi Yirmiyah objecte. C'est marqué dans le pasuk. On amenait la mincha vevia el bnei Aaron à Kohanim, chez les Kohanim, vekamatz misham melo kumtso. Et le Kohen devait prendre une pleine poignée, une kmitza de farine. Vekamatz, et il prenait une kmitza misham, de là-bas. Que signifie de là-bas? Makom sheragle hazar omdot, de l'endroit où le zar, le Israël, l'étranger, peut être debout. Là où il peut se tenir debout. Puisque c'est marqué Ve'evia el bnei Aaron ha-Kohanim, donc le Israël, le propriétaire de la mincha, a porté cette mincha, il l'a rapproché des Kohanim. Et le Kohen faisait une kmitza, il prenait une pleine poignée de ces farines. D'où Misham, de là-bas. Que signifie de là-bas? De là où le Israël a pu rentrer pour amener cette kmitza. Et donc Rachid nous explique, d'après Rabbi Yirmiyah, comme on comprend maintenant cette braïta, c'est que la braïta vient nous dire que
dans le Oulam, dans le Echal, on ne peut pas faire de Kmitza, puisqu'un Israël ne peut pas pénétrer, ne peut pas rentrer à l'intérieur. Ben Betera Omer, Ben Betera nous enseigne, Minaim Shim Kamatz Bismol Sheyarzir Vikmotz Bigemin. Lui, il est d'Oresh le pasouk différemment. Il dit que si on a fait la Kmitza avec la main gauche, on peut reprendre et refaire la Kmitza avec la main droite, c'est-à-dire on va, Yarzir, il va remettre la Kmitza, ce qu'il a pris dans le kli, la farine qu'il a pris dans le kli, et il va refaire une Kmitza de la main droite. D'où est-ce qu'on apprend Talmud Lomar Misham. C'est-à-dire Vekamatz Misham, c'est quoi Misham? Mimakom chez Kamatz Kvar, de l'endroit où il a déjà pris, où il a déjà fait la Kmitza. Donc il peut remettre le kometz et le reprendre. Le premier kometz étant pasoul, puisque c'était avec la main gauche. On ne dira pas que puisqu'il a pris avec la main gauche le mincha, la Kmitza est définitivement psoula, il peut remettre la farine et reprendre. En tout cas, nous voyons du début de la Braïta, Mimakom Sheragle Hazar Omdot, que, a priori, le pasouk vient exclure la possibilité de faire une Kmitza dans le Echal, puisque le propriétaire, le Israël, ne peut pas pénétrer dans le Echal. Le Echal était réservé aux Kohanim. Alors la Gemara répond, Ika d'Amré, d'après certains, Hu motivla vous mefarek. Là, Rabbi Yirmiyah qui a posé la question, c'est lui-même qui répond. Mais d'après certains, Ika d'Amré, donc on a la version suivante, que Amarle, Rabakiva, le Rabbi Yirmiyah, Bartachlifa, Rabakiva va répondre. D'après certains, Rabbi Yaakov, donc plusieurs girsaot. Rabbi Yaakov aussi nous dit, le Shita Mekubetset, va répondre à Rabbi Yirmiyah, Bartachlifa. Esbera lecha, je vais t'expliquer. En vérité, ce qui est marqué dans cette braïta, Mimakom sheragle hazar omdot lo nitzrecha ela leachshir kol hazara kula. Ce n'est pas pour te dire que tu ne peux pas faire la Kmitza dans le Echal, mais c'est pour te dire que tu peux faire la Kmitza dans toute la Hazara. Dans toute la Hazara, là où le Israël peut être debout. C'est-à-dire que la braïta ne vient pas t'interdire de faire la Kmitza dans le Echal. La Braïta vient te dire, tu peux faire la Kmitza même à un endroit où tu aurais pu penser que tu ne peux pas faire la Kmitza. Comme nous explique Rashi, on aurait pu croire que la Kmitza ne peut se faire qu'à côté du Mizbeach Tzafona au nord. Donc la Braïta vient nous dire non. Tu pourras faire la Kmitza même donc là où les Israël peuvent marcher, c'est-à-dire même si c'est avant le Mizbeach. Donc ce n'est pas au nord, toute cette partie est cachère, et à plus forte raison que toute la Ezrat Kohanim et le Echal, on peut aussi faire la Kmitza. Le chidouche de la Braïta, c'est te dire, tu aurais pu penser que tu ne dois faire la Kmitza que au Tzafon, que au nord. Non, tu peux la faire dans toute la Zara, mais même dans le Echal. On n'exclut pas le Echal. Donc pourquoi aurais-je pu penser que ce n'est que au Tzafon? La Gemara poursuit, nous explique, Sal Kadatara, Mina, tu aurais pu croire, Oil ve'ola koche kodashim, puisque le korban ola, c'est un korban koche kodashim. Et la mincha, c'est aussi appelé koche kodashim, comme c'est marqué dans la Torah. Donc, ma'ola teuna tzafon, af mincha teuna tzafon, puisque le korban ola, on doit égorger le korban au nord. Peut-être que la mincha aussi, on doit faire la kmitza au nord. Et donc, c'est pour cela que le pasouk vient te dire, non, tu peux faire la kmitza dans toute la Hazara, mais ça n'exclut pas le Echal. La Gemara poursuit, comment voudrais-tu apprendre le din de la mincha du korban ola, male ola shken kalil? Le korban ola, c'est différent parce que le korban kalil, le korban ola est entièrement brûlé, et donc peut-être que c'est pour cela qu'on doit faire le korban ola au tzafon, mais pour une mincha, on peut peut-être la faire dans toute la Hazara, c'est-à-dire comment pouvais-tu penser un instant que pour la mincha on est aussi limité au nord? Alors la Gemara répond, c'est toujours pour expliquer la Vamina, j'aurais appris la mincha du korban khatat. La Gemara refute encore, mais malé khatat, shken mechaperet al chayv ikritut. Le korban khatat apporte une kapara sur une faute chayv ikritut, alors que la mincha ne pardonne pas un chayav karet. Alors la Gemara répond, on aurait pu apprendre peut-être mais Hacham du korban Hacham. La Gemara continue, mais Hacham shken minedamim. Le Hacham, il a aussi une particularité, c'est que il y a du sang, puisqu'on va asperger son sang sur le Mizbeach, alors que la mincha, il n'y a pas de dame. Donc c'est peut-être moins fort, moins chamour. Mikulhu, même si tu avais voulu apprendre de Ola, de Khatat et de Hacham, j'aurais pu te poser la question, Malikulhu shken minedamim?
Ils sont tous Kouloumine Damim, c'est-à-dire il y a du sang, il y a des corbanotes. Les corbanotes, les bêtes, c'est le sang qu'on doit asperger. C'est peut-être pour cela qu'il faut donc égorger aussi au tsafon, puisque le sang on doit l'asperger sur le misbéach. Mais pour la mincha, peut-être que le tsafon n'est pas obligatoire. Donc la question revient. Alors qu'est-ce que la Braïta vient nous enseigner? La Braïta vient nous enseigner donc que tu ne peux pas faire la kimitza dans le echal. Alors la Gemara continue et dit non. Et là, itzterir. En vérité, la Braïta vient te dire tu peux faire la mincha, la kimitza de la mincha dans toute la hazara, et même dans le echal. Mais itzterir. J'ai besoin de ce pasouk puisque ça le kadatachamina, j'aurais pu croire oui victime puisque c'est marqué dans le pasouk. Vihigisha et la misbeach, c'est-à-dire qu'il y a un dîne dans la mincha qu'on doit approcher. La mincha, avant la kmitza, on doit faire toucher, tel que Rashi explique, toucher, ou l'approcher du coin du misbeach sud-ouest dans le Kéli, c'est le dîne de Hagasha. Et puisqu'ensuite c'est marqué Ve'eri mimenu bekumtso, qu'il prendra de ce récipient bekumtso et une pleine poignée, donc j'aurais pu croire Ma Hagasha bekeren ma'arvit deromit, afmitza bekeren ma'arvit deromit. C'est-à-dire que l'Agma reprend, ce n'est pas que le pasuk vient te dire la mincha, tu n'as pas besoin de faire la kmitza au nord, tu peux la faire dans toute la hazara, puisque nous avons vu qu'il n'y a pas de raison de dire que la kmitza c'est au nord. Mais le pasuk vient te dire la chose suivante. Tu aurais pu croire que de la même manière que pour la mincha, il y a un dîne de Hagasha de l'approcher du coin du misbéach sud-ouest. Donc peut-être que l'on aurait pu croire aussi que la kmitza doit se faire au sud-ouest, Kamash Molan, que non, on peut la faire dans toute la hazara. Donc là, la Gemara a répondu à la question. On garde cet enseignement de Rabbi Lazar, une mincha, une offrande, on peut faire la kmitza même dans le echal. Ce qui est marqué dans la Braïta, on fait la kmitza de l'endroit où le Zar, le Israël, peut être debout, ce n'est pas pour exclure le echal. C'est pour nous dire que dans toute la Hazara, on peut faire la kmitza et pas seulement à l'angle du misbéach, l'angle sud-ouest. La Gemara continue avec un autre din. Amar Rabbi Yochanan. Shlamim sheshachatan be'echal ksherim. Un korban shlamim qu'on a égorgé dans le echal, à l'intérieur du echal, kasher, le korban est kasher. Shenema, comme c'est marqué. Veshachatu petach oel moed. Le echal, qui dans le Mishkan était appelé l'oel moed, c'était donc où se trouvait pas le shulchan, la menorah, le mizbach zav et même le kodesh hakodashim. Dans le Mishkan, c'était une construction avec les poutres et les tentures. Dans le Beth Amikdash, c'est une construction de pierre. Dans le Mishkan, il était appelé Oel Moed. Dans le Beth Amikdash, on l'appelle le Echal, mais c'est aussi le Oel Moed. Donc, on nous dit Rabbi Yochanan, puisque dans le pasuk c'est marqué Veshachatu, qu'on va égorger, en réalité, dans le pasuk c'est marqué Ushchato, Petach Oel Moed, on va égorger le korban à la porte du Oel Moed, le korban shlamim à la porte du Oel Moed. Si on dit qu'on doit égorger le korban shlamim à la porte du Oel Moed, c'est-à-dire on doit égorger à la porte du Oel Moed. Qu'est-ce qui est secondaire, qu'est-ce qui est essentiel? C'est le Oel Moed. Tu dois te trouver proche du Oel Moed, à la porte du Oel Moed. Donc, bien évidemment que tu peux aussi faire la shrita dans le Oel Moed. Métivé, la Gemara vient objecter. C'est marqué Rabbi Yochanan ben Betera Omer, Minaim Shemi Kifu Avdei Kochavim et Kol HaHazara. Si les idolâtres, les non-juifs, donc l'ennemi, dans le contexte ici, a encerclé toute la Hazara, et l'ennemi jette même, lance des pierres, des flèches dans la Hazara, et on ne peut pas manger les corbanotes à l'intérieur de la Hazara, puisque la Hazara a été découverte, on risque donc d'être blessé par toutes ces pierres, ces flèches. Donc d'où est-ce qu'on sait Shakwanim Nechnasim Lesham Veochlim Sham Kodesh Kodashim? D'où est-ce qu'on sait que les Kohanim peuvent rentrer à l'intérieur, Nichnasim, on va dire non pas Sham, d'après la Girsa du Shtam Mekubet, c'est Nichnasim Le'echal, Veochlim Sham. Ils peuvent rentrer dans le Echal et manger là-bas, les Korbanot, Kodesh Kodashim, Talmud Lema, la Torah dit, Bekodesh Kodashim, Tochlenu. La Torah nous dit que on les mangera, Bekodesh Kodashim, Tochlenu. Donc, la Torah te permet de les manger, Bekodesh Kodashim, Rashi nous explique, c'est le Echal, c'est qui est appelé Kodesh Kodashim, tu le mangeras. Donc, on voit qu'on peut manger les Kodesh Kodashim, les Korbanot, dans le Echal. Si vraiment
tu dis que lorsque c'est marqué Petach Ohel Moed, donc le Tafel ne va pas être plus Chamour que le Ikar. Donc, de la même manière que tu peux égorger à la porte du Ohel Moed, tu pourras aussi égorger dans le Ohel Moed. Alors on n'a qu'à dire aussi la même chose. Puisque c'est marqué dans le Pasuk que la mincha devait être mangée Bachatzar Ohel Moed, dans la cour du Ohel Moed. C'est-à-dire que la Torah dit dans la cour, mais qui est reliée au Ohel Moed. Donc le Tafel, c'est la cour, le Ohel Moed, c'est le Ikar. Donc tu devrais dire aussi le Tafel Chamour Mina Ikar, et que le Tafel n'est pas plus Chamour. Si tu peux manger dans la cour, bien sûr que tu peux manger dans le Echal. Donc en vérité, de ce pasouk, j'ai déjà une source, un mécor, pour nous dire que si on ne peut pas manger dans la Zara, tu peux manger dans le Echal. Donc pourquoi nous rapporter le pasouk Bekodesh HaKodashim Tochlen? La Gemara répond, j'ai besoin d'un deuxième pasouk, parce que c'est différent du cas de la Shrita. Riashta, Atam là-bas, à propos de la Shrita, Avoda, c'est une Avoda, faire la Shrita. Et nous savons que d'Adam Oved B'mkom Rabo, un homme peut faire une Avoda devant son maître, c'est-à-dire dans le Echal. Donc, d'Adam Oved B'mkom Rabo, Azamrinan, on dira, Loït Tafel Chamor Mina Ikar, si tu peux faire la Shrita dans la cour, et c'est marqué Petach Ohel Moed dans la cour, parce que c'est à la porte du Ohel Moed, Kalvachomer, que tu peux faire dans le Echal. Mais Achila, manger, d'Adam Oved B'mkom Rabo, on ne mange pas en présence de son maître. Donc là, Loït Tafel Chamor Mina Ikar, Lo Amrinan, ce principe de dire, puisque la Torah exige de manger dans la cour du Ohel Moed, donc bien sûr que tu peux manger dans le Moed, ça on ne dira pas, puisqu'on ne mange pas dans le Ohel Moed. Donc obligatoirement, si je n'ai que ce pasouk, je vais dire, on ne mange que dans la Hazara. Vient le deuxième pasouk, Bekodesh HaKodashim Tochlen, pour nous dire que tu peux même manger dans le Echal. Donc là, nous avons vu plusieurs dinim. La kmitza d'une mincha pouvait se faire dans toute la Hazara, et nous avons vu que même dans le Echal. On a vu qu'on peut même faire la shrita d'un korban dans le Echal, et on a vu aussi que, en cas de force majeure, si on ne peut pas manger dans la Hazara, les korbanot, on pourra même les manger dans le Echal. On continue avec une nouvelle Mishnah, Chatata'of. Nous avons vu essentiellement le din des korbanot, des behemoth, des bêtes. Soit le gros bétail, le menu bétail, korban chatat, hacham, ola, shlamim, bechor, maaser, pesach. Et nous allons maintenant entrer dans les détails de Chatata'of et de Olata'of, du korban Chatata'of et Olata'of. Nous verrons aussi par la suite dans quel cas on apporte un korban Chatata'of, Olata'of. Le plus simple, c'est, comme c'est marqué dans la Torah, à propos du korban Olev et Yored. Pour certains avérotes, entre autres celui qui est rentré dans le Beth Amikdash alors qu'il était impur, s'il est riche, il apporte une bête, s'il est moins riche, il apportera 2 oiseaux. Un sera korban Chatat, l'autre korban Ola. S'il est encore plus pauvre, il apportera des farines. Donc Chatata'of, bien que le korban Chatat, on devait asperger son sang sur la partie supérieure du Mizbeach, au-dessus du Chut HaSikra, mais Chatata'of, c'était en bas du Chut HaSikra. Alors que Olata'of, c'était au-dessus du Chut HaSikra, alors que Olat Bema, c'est en dessous du Chut HaSikra. Chatata'of, ce korban, on le faisait avec un naasit al keren dromit ma'aravit, sur l'angle sud-ouest du Mizbeach. Mais en vérité, Bechol Makom Haïta Kshera, elle était Kshera partout. La Gemara nous expliquera ce langage. Bechol Makom Haïta Kshera, qu'est-ce que ça veut dire? Et la Ze Haïta Mekoma, c'était là-bas son endroit. Ushlosha Dvarim Haïta Ota Keren Meshameshet. Ce coin du Mizbeach, Dromit Ma'aravit, sud-ouest, servait à 3 choses. Shlosha Dvarim. Milemata en bas, et Shlosha Milemala. 3 choses qu'on faisait en bas de ce keren, de cet angle, et 3 choses en haut, c'est-à-dire sur le sovev. Voici donc les trois choses. Milemata, 3 choses en bas, Chatata'of, le korban Chatata'of, nous allons voir que c'est en bas. Ve'agashot, comme nous l'avons vu, une mincha qu'on doit poser dans le kli et l'approcher du Mizbeach, c'est à cet angle sud-ouest. Vesheare Adam, et les restes du sang du korban Chatat Achitzona, où nous avons vu qu'on va verser le sang sur cet angle-là, puisque c'était sur le Yesod d'Eromi, et les Yesod d'Eromi n'avaient qu'une seule ama. Umile Ma'alan, et en haut, donc sur la partie supérieure du Mizbeach, il y avait le Nisur Hayain Ve'amayim, on versait le vin
au moment des korbanot, Nisur Hayayin, Ve'amayim à Sukkot, Ve'olat Ha'of, et la Olat Ha'of, elle se faisait aussi là-bas, le korban Olat Ha'of, Shiraba Bamizrach. En vérité, comme l'explique Rashi, comme nous le verrons par la suite, la place pour le korban Olat Ha'of, qui devait se faire, c'est vrai, au-dessus du Chut HaSikra sur le Sovev, c'était à l'est. Mais comme il n'y avait pas toujours suffisamment de place, il y avait plusieurs Kohanim, donc lorsqu'il n'y avait pas de place, on faisait à l'angle sud-ouest. Pourquoi la Ola se faisait à l'est? Rashi nous explique, étant donné qu'on devait jeter l'intérieur Morav et Notzar, l'intérieur de la bête, les entrailles de la bête, à côté du Misbéach, donc l'endroit le plus proche, c'était à cet angle sud-est. Lorsqu'il n'y avait pas suffisamment de place, on allait même à l'angle sud-ouest. La Mishnah poursuit et nous dit, Kol haolim la Misbéach, tout celui qui monte sur le Misbéach, olim derech yemin, il montait par le côté droit, c'est-à-dire le côté droit du kevesh, de la pente, ou makifin, et il contournait le misbéar veyordim, et il descendait derech smol du côté gauche. Chutz mina olé, les shalosh elou, à l'exception de celui qui montait pour ces trois choses-là, nisur hamaim, nisur hayain, et pour le olat ha'of, shayu olim veyordim alaikev. Il montait et descendait par où il était monté, c'est-à-dire directement, il tournait sur sa gauche. Et comme nous le verrons, pour quelle raison, la Gemara nous expliquera, puisque comme il y avait de la fumée, s'il devait contourner, le yain allait être meushan, allait donc être pasoul, et l'oiseau risquait de mourir avec ces fumées. Donc c'est pour cela qu'il allait directement, il tournait à gauche. Normalement, il faut faire tout le tour, puisqu'on passe par derech yemin, pour monter sur la maracha, lorsque on avait besoin de retourner les morceaux, il fallait faire tout le tour. Mais là, on allait directement. Alors maintenant, Némilé, l'Agma va nous expliquer d'où est-ce qu'on sait que le Khatat Ha'of était à cet angle maravi de Homit. Amar Rabbi Yoshua Marcha, la Torah dit, lo yasim alea shemen, lo yiten alea levona. À propos de l'homme qui a fauté, minchat choté, si, donc dans le Korban Olev et Yored, s'il n'a pas d'argent, mais il est très pauvre, il apportera à la place du Khatat Ha'of, de l'oiseau, il apportera une farine. Donc c'est que la Torah, après nous avoir donné le din du Khatat Ha'of, la Torah continue à propos de la mincha, dit le Yesim alea shemen tana levona. On ne mettra pas d'huile ni de levona sur cette mincha, puisque ki Khatat hi, c'est une mincha, une offrande de Khatat. Et on voit de ce pasouk, puisque la Torah l'appelle Khatat, donc on voit Khatat krouya mincha, mais mincha krouya Khatat. Le Khatat est appelé mincha, et la mincha est appelée khatat. Rashi nous explique. On voit que le korban khatat, khatat ha'of est appelé mincha, puisqu'on est en train de dire là que le khatat ha'of, puisqu'il est pauvre, devient une mincha. Donc khatat, c'est une mincha, et la mincha, la Torah l'appelle ici, qui khatati, l'appelle khatat. Pour nous dire, ma khatat teunat-safon, de la même manière que khatat teunat-safon, il faut le faire au nord, af mincha teunat-safon, la mincha aussi doit se faire au nord. Cette girsa pose une difficulté, puisque comme dit Rashi, on ne voit pas que Khatat Ha'of ou que mincha doivent se faire au nord. Ça n'existe pas, ce n'est pas marqué. On ne fait pas au nord ni Khatat Ha'of ni mincha. Alors Rashi propose une autre girsa de dire Ma Khatat psula shelo lishma, mincha psula shelo lishma. On voit que, de la même manière que le korban Khatat, si on a égorgé l'oiseau, shelo lishma, c'est pasoul, puis à la mincha aussi, mincha troté, si elle s'était faite shelo lishma, c'est pasoul. Uma mincha, et donc maintenant on voit ici dans l'autre sens, et de la même manière que la mincha bekiren maravi de Romit, on devait la faire à l'angle sud-ouest, afratat, c'est aussi bekiren maravi de Romit. Donc de là on apprend que le khatat ha'of c'est à l'angle maravi de Romit. Et la mincha guvamin alandu, est-ce qu'on sait que la mincha c'était à l'angle sud-ouest? Et Tania, nous avons une braïta, c'est marqué l'ifne Hashem. C'est-à-dire, akrev ota bene Aaron l'ifne Hashem, il faut approcher cette mincha l'ifne Hashem devant Hashem. C'est quoi l'ifne Hashem? Yachol b'ma'arav du côté ouest, Talmud Omar el pnei hamizbeach. El pnei hamizbeach. Donc Rashi nous explique bien sûr que l'ifne Hashem ici dans le pasuk, akrev ota l'ifne Hashem el pnei hamizbeach, c'est qu'on va l'approcher du misbeach. L'ifne Hashem, on sait que c'est le Ma'arav, c'est l'ouest,
c'est l'entrée du Héral. Et Pnei Mizbeach, nous avons vu que Pnei c'est le visage, c'est l'entrée du Mizbeach, c'est-à-dire le côté sud. Donc demande la Braïta. Et el Pnei Mizbeach, si c'est marqué aussi Pnei Mizbeach, tu vas dire donc Yachol Bedarom, au sud, comme demande l'Ifnei Hashem, c'est pas que l'Ifnei Hashem qui signifie l'ouest, à Ketzad. Magisha Bekren Maravi de Romit, on va approcher la mincha de l'angle sud-ouest, Keneged Choda, c'est-à-dire à l'angle du Mizbeach, chez le Keren, de ce Keren, de cet angle de l'angle du coin du Mizbeach, Vedayo, et c'est suffisant. Dayo, Rashi explique que signifie Vedayo, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que la mincha elle-même touche le Mizbeach. Même le Kli, c'est suffisant de l'approcher avec un Kli. Donc de ce pasuk, l'Ifnei Hashem el Pnei Mizbeach, j'apprends qu'on devait approcher la mincha du Mizbeach à l'angle sud-ouest. Rablezer Omer, Rablezer Yachol Egishen ale Ma'arava shel Keren ou Droma shel Keren. Rablezer demande, est-ce que, puisque la Torah te dit el Pnei Mizbeach au sud, l'Ifnei Hashem à l'ouest, donc peut-être que tu peux l'approcher à cet angle, de ce côté, ce point-là, ou l'autre côté du Mizbeach. Est-ce que tu vas dire, Yachol Egishen ale Ma'arava shel Keren, Droma shel Keren, tu peux choisir entre l'ouest et le sud. Amarta, et nous savons, Kol Makom Shata Motze Shne Mikrot, lorsque tu vois deux psukim, Echad Mekayem Atzmo Mekayem Chavero. J'ai un pasuk, que lorsque j'explique ce pasuk, je peux comprendre lui, et comprendre aussi un autre pasuk. Ve'echad Mekayem Atzmo Vatel Chavero. Mais lorsque je suis l'autre pasuk, je vais annuler le premier pasuk. Alors qu'est-ce que je fais? Manichin Zeche Mekayem Atzmo Vatel Chavero. Je vais laisser le pasouk, que si je l'applique à la lettre, il annule l'autre pasouk. Et je vais prendre le pasouk qui me permet d'accomplir en vérité les deux. Si tu sais marquer le Pnei Hashem, donc c'est à l'ouest, comment tu vas accomplir le Pnei Mizbeach, c'est au sud. Mais si tu dis Pnei Mizbeach Bedarom au sud, là Kiyam Talifnei Hashem, tu peux expliquer, tu peux accomplir aussi le pasuk l'Ifnei Hashem. Comment cela? Bedarom echan kiyamta. Comment tu appliques Ho Darom l'Ifnei Hashem? Amar Ravashi k'sadraïtana kole mizbeach betzafon. Ravashi nous dit, ce Tana pense que tout le mizbeach était au nord, donc le côté sud était en vérité l'Ifnei Hashem, en face du Petach Moed, du côté Ma'arav. Donc si on veut, de ce côté du Mizbeach au Darom, on accomplit en vérité les deux psukim. Donc le Darom chez le Mizbeach, il est en face du Petach, il est appelé l'Ifnei Hashem. Donc pour Rablezer, on ne va pas choisir ou le sud ou l'ouest, puisque d'après lui, le Mizbeach est au Tzafon, entièrement à droite, donc on pourra approcher la mincha du côté sud. En tout cas, nous avons vu que la mincha, c'était à l'angle sud-ouest, et nous avons appris que l'oiseau, Chatataof, c'est comme la mincha, donc aussi à l'angle sud-ouest. Dans la Mishnah, nous avons vu Bechol Makom Aïta Kshera, et la Zoï Mekoma. La Gemara demande Maïkama, qu'est-ce que la Mishnah veut nous dire? Au début, on nous a dit que Chatataof, il fallait l'approcher Keren de Maravit, dans tous les endroits, c'est Kasher, Zoïta Mekoma. Maïkama, Rama Ravashi, Achikama, Bechol Makom Aïta Kshera, Lemnikata. Ravashi nous dit, la Mishnah veut nous enseigner, on peut faire la Melika n'importe où. Et là, Zeaya Mekoma Leazaata. Mais c'est son endroit, c'est-à-dire à cet endroit-là, comme nous l'avons vu là, du Chatataof à l'angle dromit Maharavit, c'est son endroit pour asperger le sang du Korban. Donc la Melika peut se faire n'importe où, mais la Hazaa devait se faire là-bas. Tanina la Detanurabanan, donc nous avons une preuve à cette Braïta, donc une Mishnah qui va comme cette Braïta, c'est marqué Malka Bechol Makom Bemizbeach Kshera. Si on a fait la Melika de l'oiseau, n'importe quel côté du Mizbeach, c'est Kasher, mais Hiza Dama Bechol Makom Kshera. Si on a Hiza Dama, c'est-à-dire asperger le sang, Bechol Makom, dans n'importe quel endroit, c'est Kasher. Hiza Velomitza, on a aspergé le sang, mais on n'a pas pressé l'oiseau pour faire tout sortir, Kshera, c'est Kasher. Ou Bilvat, Shiten, Michut, Asikra, Ulmata, Midamanefesh. Ma condition d'appliquer
de mettre du dam nefesh, du sang, où il y a la vie de la bête. Donc, on a vu le sang qui coule avec G, michut asikra, de ce chut asikra où le mata est en bas, puisqu'il s'agit ici du chatat ta'of qui était en bas. Donc la Gemara demande Maïkama, qu'est-ce que la Braïta veut nous dire ici? Et la Gemara va répondre Achikama, Malka bechol makom ba misbeach kshera. Si on a fait la Mélika à n'importe quel endroit du misbeach, c'est kasher. C'est-à-dire que ce soit en haut, que ce soit en bas, il n'y a pas de différence pour la Mélika. Seulement mitza dama bechol makom ba misbeach kshera. Le mitsu, c'est-à-dire pas la haza'a. Si après avoir fait la haza'a à l'angle sud-ouest, on va presser l'oiseau pour appliquer son sang sur le misbeach à n'importe quel endroit du misbeach, c'est kasher. Donc mitza dama bechol makom be misbeach c'est kasher. Pourquoi shemiza velo mitza kshera? Puisque si on a fait la haza'a, même si on n'a pas pressé l'oiseau, c'est kasher. Donc, puisque on n'est pas obligé de presser l'oiseau, donc ça ne fait pas partie de la haza'a, donc il n'y a que la haza'a qui doit se faire à l'angle sud-ouest. Au bilvad, à condition, il faut avoir donc appliqué du damanefesh au chut asikra en dessous du chut asikra, puisque c'est le din de chatat ta'of. Donc la difficulté de la Gemara était que dans cette braïta, c'est marqué malka bechol makom misbeach kshera et isa bechol makom kshera. Donc Isa bechol makom, ça veut dire même les malas mechut asikra. Là, c'était difficile de comprendre ainsi. Donc la Gemara dit d'un côté, tu dis bechol makom, donc même en haut, et ensuite tu dis à condition que ce soit en bas mechut asikra. Donc ça, c'est impossible d'expliquer ainsi la braïta. C'est pour cela qu'on a expliqué que la braïta nous dit la Mélika peut se faire de tous les côtés du misbeach. La haza'a, c'est vrai que la braïta n'en parle pas, mais la haza'a devait se faire juste au keren, à l'angle Maharavite, Dromite, Sud-Ouest. Dans le Mitsui, lorsqu'ensuite on devait presser l'oiseau et appliquer sur le misbeach, ça pouvait se faire de tous les côtés. Pourquoi? Puisque ça ne fait pas partie de la haza'a, ça ne fait pas partie de cette avoda, et donc c'est kasher, mais à condition que la première haza'a a été faite en dessous du chut asikra midamanefesh, comme nous l'avons vu auparavant. Voilà, donc là, nous allons nous arrêter ici. On reviendra sur la suite de la Mishnah. Nous terminons avec Merot Halacha Daf Samech Gimel. L'obligation de faire Netilat Yadayim avant de manger, c'est seulement lorsqu'on va manger du pain, provient d'une des 5 céréales. Sur ce pain, on dira Motzi Lechem min haaretz, donc il faut se laver les mains. Mais celui qui mange du pain qui est fait d'autres espèces comme de farine de riz ou de maïs, il n'est pas nécessaire de se laver les mains avant de manger un tel pain. Celui qui mange un gâteau maisonot sur lequel dira la bracha borémine maisonot, bien que c'est de la farine, une des 5 céréales, de blé ou d'autres, il n'est pas nécessaire de se laver les mains, puisque les chachamim n'ont été metaken et tzilat que pour le pain sur lequel on fait un motzi lechem min haaretz. Mais c'est seulement si on ne fixe pas son repas sur les mésonotes. Mais lorsqu'on fixe son repas sur les mésonotes, comme nous avons vu sur le patabab et kisnim, où on doit à ce moment-là dire la bracha de Hamotzi, il faudra se laver les mains, et ensuite on devra dire le birkat hamazon. D'après certains poskim, même dans le cas où on fixe son repas sur des miné mésonotes, bien qu'on doit dire Hamotzi, birkat hamazon, mais pour netilat yadayim, il y a un problème, est-ce qu'on peut faire avec bracha ou pas? Donc il vaut mieux pour cela manger d'abord du pain pour pouvoir faire la bracha de Netilat Yadayim. Donc on peut se présenter à nous dans des seudot mitzvah où on amène des lachmaniot, des petits pains qui sont mésonotes. Si on va manger l'équivalent de kiviut seuda, donc grande quantité, à peu près de 200 grammes, 150 grammes, à ce moment-là, il faudra dire la bracha de Hamotzi. Donc il vaut mieux se laver les mains et manger vraiment du pain pour pouvoir bien faire la bracha de Netilat Yadayim. Donc le shiur de Kiviut Seuda dépend de plusieurs détails, plusieurs déotes. Ça nous le verrons Bezrat Hashem dans les dinim du Birkat Hamazon.